Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, l'essentiel des performances de vos équipes et de vos athlètes, c'est ici, comme chaque lundi, et direction Rouen tout de suite. Non pas pour du hockey, mais pour du rugby, ce club de Rouen qui d'année en année renforce sa légitimité dans le rugby pro. Actuellement dans le ventre mou de Pro D2, les Rouennais n'ont pas su exister face à Grenoble qui s'impose 11-3 en Normandie. C'est le jeune Wilfried Huleux qui a conclu l'essai grenoblois de la partie. Après 26 minutes de jeu, les Grenoblois n'avaient plus qu'à se resserrer en défense en seconde mi-temps pour garder l'avantage et confirmer leur grande forme cette saison à l'extérieur. Ils sont 6e de Pro D2. Les Amazones, elles, ont fait plus qu'exister face à Blagnac, très solide leader de l'élite féminine. Et malgré 3 essais marqués en début de partie, les Grenoblois s'inclinent 21-44 à Lesdiguières. Le GF38 est toujours 4e de Ligue 2 malgré un score timide et une petite déception donc contre Pau, un partout. Et c'est pourtant un bon résultat pour le GF38 qui n'a pas pu cacher sa fatigue après avoir cumulé les matchs de championnat et de Coupe de France. Mention spéciale pour Jessie Benet, de retour depuis quelques jours au sein du club grenoblois, qui est le seul joueur à avoir joué les 5 matchs en 2 semaines et qui a marqué le but de la rencontre sur coup franc. Les cours de Grenoble Tennis ont chauffé ces 2 dernières semaines avec les qualifs, puis les phases finales des trophées de la ville de Grenoble et de l'Engie Open de l'Isère. Déception pour le Grenoblois Gabriel Debru, vainqueur de Roland-Garros Junior l'an dernier. Il s'est incliné dès son entrée en lice en simple face à Louis Dussin. En revanche, Gabriel s'impose en finale du double messieurs avec le basque Paul Inchauspe. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est un très bon joueur de tennis. Ce dimanche, on célébrait 2 victoires tricolores, Tristan Lamazine chez les garçons et Océane Dodin chez les filles. Écoutez-les dans le break du jour. Je me suis jamais vraiment senti à l'aise, hormis quand c'était terminé aujourd'hui. Voilà, tous les matchs ont été un peu compliqués, malgré les scores où on pourrait croire que c'était assez simple, mais non. Je suis content du niveau et puis surtout d'avoir gagné, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné de tournoi et voilà, ça fait toujours plaisir. C'est toujours génial d'avoir des tournois en France. On a tellement l'habitude de voyager que quand on est en France, on se sent vraiment à la maison. Que ce soit le public ou les gens, les bénévoles, enfin tout le monde, c'est vraiment génial. On se sent chouchouté. Et ici particulièrement, en plus dans les salles, c'est pas chauffé, il fait très bon parce que souvent ça peut être vite désagréable quand il fait froid. Mais vraiment ici, il y a toutes les conditions réunies pour que ce soit un beau tournoi. Le break du jour à retrouver en intégralité sur la page Facebook du Grenoble Tennis. Et autant le tennis est populaire, autant le jeu de Go écarquille encore les yeux. Sauf à Grenoble où le sport cérébral gagne des adeptes chaque année. Grenoble qui accueillait la finale du Grand Prix européen. Concentration, silence et stratégie sont au programme de ce Grand Prix européen de jeu de Go. 16 participants de 10 pays différents s'affrontent durant 3 jours. À la clé de cette compétition, 8 000 € et l'opportunité d'accéder à un niveau mondial. Un événement organisé par le Club de Go de Grenoble, le club le plus important de France. Nous, ça nous amène du prestige parce que c'est vrai qu'on ne voit pas tous les jours tous ces joueurs. Eux se connaissent très bien. Mais à Grenoble, on a aussi cette chance d'avoir un club très actif avec pas mal de bénévoles. Et c'est en quelque sorte une façon de les remercier. On est content en fait qu'il y ait cette interaction entre les gens et donc d'avoir ces top players avec nous. Parmi les compétiteurs, un joueur grenoblois tente d'ailleurs sa chance. C'est vrai que c'est un petit peu rigolo parce que moi en France du coup j'ai souvent un des meilleurs niveaux, donc souvent j'ai plus tendance à jouer contre des joueurs plus faibles. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu différent pour moi, parce que du coup je joue quasiment que contre des joueurs plus forts. Donc ça, c'est super motivant. Cet autre joueur, lui, vient de Tel Aviv en Israël. C'est sa 6e participation à ce Grand Prix européen de Go, compétition qu'il a gagnée une seule fois et qu'il espère remporter cette année. C'est d'abord important pour moi, pour voir ce dont je suis capable de faire et de gagner. Mais c'est aussi l'un des plus gros prix en termes d'argent que l'on peut gagner à l'échelle européenne. Le gagnant de ce tournoi se qualifie aussi pour le championnat du monde de Go.
Ce tournoi international est aussi l'occasion pour les jeunes joueurs de Go de rencontrer et d'affronter des joueurs professionnels. Je suis vraiment content, mais j'attendais ce jour, mais je ne savais pas du tout que j'allais pouvoir jouer. Du coup, j'étais un peu stressée aussi. Un peu stressée et à la fois content d'avoir été choisie. J'ai toujours voulu voir un professionnel de Go. J'en ai vu que 3 sur des affiches. Et pour s'entraîner dès le plus jeune âge, l'école de Go de Grenoble forme des enfants toute l'année, tous les mercredis après-midi. Et tout de suite, les rendez-vous à ne pas manquer pour le week-end prochain. Le FCG Rugby retrouve le Stade des Alpes après sa victoire à Rouen. Il compte conforter sa place dans le top 6 avec la réception de Colomiers à la Fraîche vendredi à 21h pour le compte de la 21e journée de Pro D2. Après 2 semaines loin de leur public, les Brûleurs de Loup reviennent à Pôle Sud pour affronter les Jokers de Cergy vendredi à 20h15 en 40e journée de Ligue Magnus qu'ils mènent d'une manière impériale un mois avant les phases finales. Les basketteuses de la Tronche-Mélan reprennent du poil de la bête après leur victoire en déplacement la semaine dernière. Elles vous attendent nombreux pour la réception du leader de Ligue 2 féminine, Charnay, au gymnase du Charlet ce samedi à 20h. Et pour attirer plus de monde, les clubs de hand jouent main dans la main. Le Grenoble Saint-Martin-d'Air et le Échirolles-les-Bains vous invitent au complexe sportif universitaire de Saint-Martin-d'Air samedi 18 février à 18h. Le GSMH, leader de National 2, reçoit Saint-Priest et compte bien se diriger sereinement vers la Nationale 1. Et à 20h30, les Alpines du HBC 2E reçoivent Mazan pour prendre une option pour le maintien en National 1. Et c'est tout pour cette semaine. Très bonne semaine à tous. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.